Non, non, non. Ah! Pourquoi les maillots rayés sont les plus beaux maillots de foot? Et c'est pas qu'une question de design, il y a une vraie histoire derrière. Déjà, d'où ça vient les rayures dans le textile? À l'origine, les rayures c'est le vêtement des exclus, des parias au Moyen-Âge, puis des prisonniers. Mais comment ces rayures sont rentrées dans l'ADN visuel du football? Eh bien ça s'est passé à la fin du 19e siècle. Beaucoup de clubs anglais fondés dans des villes ouvrières adoptent les rayures. Certains disent que les tissus bon marché à l'époque étaient souvent rayés. Mais c'était surtout visuel et parfait pour distinguer une équipe qui jouait dans la brume d'un terrain industriel. C'est pour ça que des clubs comme West Bromwich, Sunderland, Sheffield, Newcastle ont bâti leur identité sur ce motif. Alors quand tu penses Milan, Barça, Atlético, Lens ou encore la Juventus, tu penses aux bandes rayées. Les joueurs partent, les sponsors changent, mais les rayures restent. Elles traversent les générations, c'est presque un drapeau plus que du textile. Il y a aussi un truc qu'on dit pas assez, c'est que les maillots rayés sont les maillots les plus cool à porter en dehors du terrain. Un combo simple, maillot rayé, manche longue. C'est propre et graphique et ça marche totalement avec ce maillot de Sampaoli 2025-2026. C'est juste un banger. Alors les rayures dans le football, c'est pas juste un motif, c'est de l'histoire et l'héritage des quartiers ouvriers où le football est né. Un maillot rayé, c'est du foot, mais c'est aussi du design et de la culture, exactement ce qu'on décrypte sur Rolk. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi, on publie du contenu presque tous les jours.